Bienvenue dans le troisième numéro des Griots de l'Info. Nous sommes toujours à Kinkwanza et nous allons aujourd'hui parler de pisciculture en République démocratique du Congo. Il se dit que le prix du poisson frais est supérieur, de même très loin supérieur au prix du poisson congelé importé. Il est donc vital que l'élevage du poisson puisse se développer en RDC. Développement, aide, encouragement manquant, cruellement d'ailleurs au niveau politique. Andy Yélé n'a donc pas attendu le politique pour lancer son concept de la ferme Eminenza. Eminenza, selon nos chiffres, c'est 2,4 tonnes de tilapia par mois, 250 000 alevins par mois. La transformation du poisson, la livraison, c'est aussi des moutons, des chèvres, des poulets et une couveuse. 4 ans d'une exceptionnelle évolution. Nous recevons ce jour Thierry Kala, qui est chargé de la logistique au sein de la ferme. Monsieur Kala, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment expliquez-vous votre développement et pourquoi s'être investi dans ce domaine? Merci pour la question et merci pour m'avoir offert cette opportunité de parler pour la ferme Eminenza. La ferme Eminenza, c'est une conception de suite que vous venez de le dire, d'un jeune Congolais qui s'appelle M. Chandingele, qui est mon patron que je salue en passant. Nous avions commencé la ferme Eminenza depuis 2017, au mois de septembre. Après avoir parcouru des coins de Lubumbashi, par-ci, par-là, dans l'extrémité de Lubumbashi pour chercher la concession, nous avions trouvé une concession du côté de la rivière Mounama. Et de là, nous avions décidé de faire la ferme. Quels sont les objectifs à court et moyen et long terme? Je crois savoir, après les émissions que vous avez déjà faites, qu'être entrepreneur en RDC, c'est loin d'être facile. Donc quels sont donc les objectifs, j'ai envie de dire, à court, moyen et long terme? Au départ, quand nous avions commencé, un jour nous étions avec M. André à deux. Il m'a dit, Papa Thierry, tu connais ce que nous sommes en train de faire? Je sais que nous sommes en train de créer l'emploi. Il a dit oui, nous créons l'emploi. Mais l'objectif, ce n'est pas seulement de créer l'emploi. Nous avions commencé une petite chose. Mais un jour, nous serons une grande industrie. Ça, c'est à long terme. Et je dis oui, bien sûr, nous serons un jour une industrie de poissons ici. Nous sommes là pour créer l'emploi à court terme, pour faire une industrie à long terme. Et les difficultés, nous les surmontons parce qu'il fallait être patient. Et alors une autre question, on parle de consommer local, Kinkwanza est un exemple, c'est également votre objectif, mais comment convaincre la population de participer au consommer local? Eux qui sont habitués à acheter du poulet brésilien, le poisson surgelé, donc comment faire pour convaincre la population? Merci pour la question. Sinon, c'est une des difficultés que nous en avons. Voilà pourquoi, pour surmonter cette difficulté, nous avions décidé de ne pas être pressés d'avoir un point de vente. Parce que nous ne serons pas encore connus dans la ville. Mais nous livrons à domicile à nos clients. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que l'État devrait mettre en place un label? C'est-à-dire un label qui permettrait aux
permettez aux investisseurs, aux gens qui ont créé des sociétés ici, de pouvoir vendre leurs produits à l'étranger, c'est-à-dire exporter. Je sais qu'il y a plein de paliers à passer, des contrôles scientifiques, etc. Mais est-ce que l'État ne pourrait pas au moins mettre en place ce système pour que, imaginons que dans le futur, peut-être même proche, que vous puissiez exporter les tilapias vers l'étranger? Dans nos objectifs, cet esprit, nous avions commencé par Lubumbashi. Aujourd'hui, nous amenons le poisson à Kinshasa. Nous sommes en train de nous faire représenter déjà à Kinshasa parce que la RDC c'est Kinshasa, ce n'est pas Lubumbashi. Et donc voilà, c'est une des évolutions. Mais que pensez-vous que le gouvernement pourrait apporter dans ce genre d'activité, de développement d'activité, que ce soit financier, que ce soit une aide, et peut-être pas des experts qui pourraient aider, parce que chaque fois qu'un entrepreneur peut lancer quelque chose ici, il doit sortir l'argent de sa poche. D'ailleurs, ce que nous pensons plus pour l'État, c'est de nous entretenir de la route, parce que nous sommes sur une route qui n'est pas moindre pour les difficultés. Si j'ai tenu 4 ans durant, jour pour jour, pour faire arriver la ferme au stade où elle est aujourd'hui, je me dis, j'ai toujours dit, mon Dieu m'aime. Parce que brutalement je pouvais fuir. Mais aujourd'hui, tout le monde peut convoiter le poste de Thierry à la ferme. Et dit non, moi aussi je peux faire. Non, ce n'était pas facilement fait. La principale chose que je peux demander à l'État, avant de lui demander l'argent, mais si il nous entretenait seulement la route, avec les moyens de bord, nous pouvons exporter les poissons et produire plus. Faire même que notre site soit le premier site de la RDC. Bien voilà, l'invitation est lancée au gouvernement provincial, si nous entendent, ou en tout cas s'ils nous lisent plus tard ou nous écoutent plus tard, j'espère qu'ils pourront réagir. Bien sûr. Voilà, alors, en tout cas, un grand merci pour cette explication. On va en rester là pour aujourd'hui. Sachez que le prochain numéro sera consacré au tourisme. Merci encore à vous. Merci. En tout cas, merci pour vous. Je suis ravi. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Bien sûr. Au plaisir. Merci beaucoup aussi.